Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de nous retrouver encore devant vos écrans afin de pouvoir parler et discuter un peu sur un petit sujet qui est en cours actuellement sur la théologie. Alors je voudrais qu'on puisse parler un peu de la théologie et de la parole, le message de l'air. Bien aimé, ce message concerne le croyant du message du temps de la fin. Quand je parle de croyants du message du temps de la fin, je parle de frères et sœurs, serviteurs de Dieu qui ont crié au message que Dieu a envoyé à travers son serviteur, le prophète William Marion Branham. Bien aimé, nous avons observé ces derniers temps des pasteurs qui sont allés se faire enrôler, comme je pouvais peut-être le dire, en des termes clairs, dans le monde de la théologie et qui ont réussi des diplômes. Certains se sont vantés, il y a d'autres qui le cachent encore. Et c'est un point très capital, très très capital pour le croyant du message. Et comme les croyants du message sont sensibles à chaque mouvement, à chaque chose qui s'observe, voilà, ils se sont levés de part et d'autre à travers le monde pour pouvoir de crier très fort, très hautement, cette pratique d'aller chercher des diplômes de théologie. Mes précieux prédicateurs, nous sommes en train de nous poser autant de questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui ferait qu'un frère, un prédicateur du message, puisse aller dans une école théologique, puisse aller recevoir quelque chose de ces prédicateurs-là, dénominationnels, que tout ce temps nous avons jugé comme étant des gens qui sont perdus, des gens qui n'ont même pas le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons nous incliner devant eux pour nous apprendre. Ils vont nous apprendre dans ce diplôme. Nous allons faire avec le message. Certaines choses. J'ai vu déjà commencer à chercher des citations par là. Oh, Neville était aussi théologien. Tel était théologien. Mais laisse-moi vous dire une chose. Combien de théologiens qui sont devenus théologiens après avoir cru le message de Frère Branham? Combien de ces personnes-là que vous connaissez qui crient à ces messages après avoir cru le message de Frère Branham? Personne. Et s'il n'y a personne, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à aller chercher des diplômes de théologie? Ce message a été prêché sans le diplôme de théologie. L'évangélisation aujourd'hui à travers le monde, sans un diplôme de théologie. Les gens ont crié. Vous-même, vous avez été baptisé par des pasteurs qui n'avaient pas la théologie. Nous avions crié ces messages sans la connaissance théologique. Les hommes qui nous ont enseignés, qui nous ont préparés pour être ce que nous sommes aujourd'hui, c'était sans vos diplômes de théologie. Et aujourd'hui, vous voulez amener les gens où avec vos diplômes de théologie? Parce que le frère Branham lui-même dit que celui qui a fait la théologie, il est déjà mort. Il est mort. Et il va très loin jusqu'à dire aux croyants des églises, il dit, vous, si vous laissez votre pasteur faire la théologie, ne lui laissez même plus la chair. Mais regardez comment les frères et sœurs sont en train d'applaudir. Ils applaudissent. Les pasteurs sont en train de prendre un diplôme de théologie, ils sont en train d'applaudir. Vous applaudissez. Vous applaudissez la mort de votre pasteur. Vous applaudissez la mort de cet homme de Dieu. Pitié.
Pitié. Comment vous pouvez applaudir la mort de votre pasteur? Oh, il est devenu intelligent. L'intelligence, c'est caïnique. Dieu ne veut pas des intelligents derrière la chair. Dieu veut des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui peuvent prêcher ces messages avec la puissance de la démonstration. Pas des hommes intelligents, pas des docteurs. Les croyants que vous êtes, les croyants que nous sommes en train d'applaudir. Oh, les pasteurs sont devenus licenciés, les pasteurs sont devenus ceci en théologie. Honte à nous. Nous sommes en train d'assister la mort de ces serviteurs de Dieu et nous acclamons. Le monde aujourd'hui n'a plus pitié. Quel message est-ce que vous croyez? Le message de Frère Branham est très clair. Un pasteur qui va en théologie n'a plus le droit de retourner derrière la chair de Frère Branham. Un pasteur qui va en théologie n'est plus à mesure de prêcher ses messages. Parce que ces messages et la théologie, ce sont deux voies qui ne se rencontreront jamais. Une chose que même ces gens qui se disent aujourd'hui théologiens, licenciés, docteurs, qui ne comprennent même pas en lisant la loi de la République démocratique du Congo. Il n'y a aucune loi, je le répète, il n'y a aucune loi qui exige que pour être pasteur d'une église, que vous soyez ou que vous ayez un diplôme de théologie. Il n'y a pas cette loi-là. Cette loi n'existe nulle part. Cette loi-là n'existe nulle part. Ou pour être un pasteur de l'église, il faut avoir un diplôme de théologie. Cela n'existe pas. Et comme les croyants ne lisent même pas la Constitution et les lois de notre pays, parce que le frère Branham nous a dit que pour être un chrétien c'est un bon citoyen. Un bon citoyen, il connaît ses lois. Il connaît les lois de son pays. Comme on ne connaît même pas les lois de notre pays, comme on ne lit même pas la Constitution, nous sommes là en train d'observer comment le pasteur est en train de mourir et nous acclamons, oh, Mutamba ne fera plus rien. Mutamba ne fera quoi? Il n'y a aucune loi. Laissez Mutamba à côté. Il n'y a aucune loi dans notre pays qui exige que le pasteur puisse étudier la théologie avant de monter en chair. Si vous trouvez cette loi, veuillez poster ça en commentaire. Cette loi n'existe pas. Au Congo, ça n'existe pas. Deuxième chose, même si cette loi existait, et que ça nous demandait aujourd'hui d'étudier la théologie pour être prédicateur, nous allons nous tenir debout pour dire à Mutamba que Jésus lui-même n'était pas théologien, Pierre qui a apporté la parole n'était pas théologien, William Branham n'était pas théologien. Vous voulez combattre contre Jésus, nous allons nous tenir sur votre chemin Mutamba. Et là, nous n'allons pas étudier la théologie. S'il faut fermer les églises, nous acceptons que nos églises soient fermées. Nous acceptons que ces messages ne soient pas salis. Parce que Frère Branham a dit gardez les messages honorables. Que les églises soient fermées, que les chercheurs d'argent continuent avec la théologie, que les gens qui n'ont pas de travail, au lieu d'aller travailler comme Frère Branham le faisait, comme Paul le faisait, ils sont là derrière les croyants, aller chercher l'argent dans la théologie. Si on décide aujourd'hui de fermer les églises parce qu'on n'a pas de diplôme en théologie, nos églises seront fermées. Je vous donne l'adresse de mon église, venez fermer. Rue 5, numéro 33, quartier Louoche, commune annexe, ville de Lumbashi, République démocratique du Congo. Venez fermer. Je n'ai pas de diplôme de théologie et je n'irai jamais là-bas. Jamais. Mais dans notre pays, il n'y a pas cette loi. Dans notre pays, il n'y a pas cette loi. C'est pourquoi je dis ceci. Nous nous rangeons derrière les anciens. Il n'y a pas question des prédicateurs de la nouvelle génération qui ne peuvent pas se ranger derrière les anciens.
Il n'y a pas question de nouvelle génération. Nous sommes les croyants de ces messages. On n'a jamais vu un prédicateur théologien. On n'a jamais vu un pasteur aller faire la théologie pour être séculaire. Nous allons toujours rester dans cette génération-là des gens sans théologie, mais qui ont prêché le message. Vous voulez faire la théologie, allez dans un autre message qui n'est pas celui de Frère Branham. Et n'embrayez pas les croyants, n'embrayez pas les frères et sœurs, n'embrayez pas les enfants de Dieu. Vous voulez faire la théologie, vous êtes rayés du message. Vous voulez faire votre propre théologie, nous ne croyons pas à cela et nous ne serons pas capables de pouvoir vous céder la chair. À partir d'aujourd'hui, on ferme nos chairs, plus de chair à un théologien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si vous avez des citations qui vous appuient d'aller faire la théologie après avoir crié à ces messages, allez les chercher dans d'autres messages, mais pas dans le message de Frère Branham. Et dans notre pays, je répète, dans notre pays, il n'y a aucune loi qui exige à un pasteur d'aller faire la théologie pour devenir prédicateur. Que Dieu vous bénisse, gardez le message honorable. Merci.